Opa, bonjour à tous, Thibaut Marino, entraîneur au MMA Camp Brésil. Des stages de MMA et Jiu-Jitsu brésilien ouverts à tous les niveaux à São Paulo au Brésil. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment est-ce qu'on fait les bandages en MMA. Donc, je suis aujourd'hui avec Welson Lima, un de mes combattants de mon équipe de MMA ici à São Paulo. Donc, il va combattre ce soir au Jungle Fight. Donc, je vous montre un petit peu le matériel que j'utilise. Du coup, là, pour faire sa main, on va utiliser deux bandages de 8 cm et une de 6. J'ai préparé ici mes sparadraps que je vais passer entre les doigts. Okay, et là, des morceaux que j'ai coupés pour faire mon montage au fur et à mesure. Ok, donc première étape, je prends la main de Welson. Déjà, je vois avec lui s'il a une douleur quelque part, particulièrement s'il a une lésion ou autre. Donc, tem uma lesão, tem alguma coisa, tá de boa. Ok, je vais commencer à masser sa main déjà. Donc juste un petit massage histoire de relâcher un petit peu la main. Ok. Donc je vais commencer par le bandage, la tadula. Donc je vais faire 7 passages au poignet. Je vais lui demander d'ouvrir la main de façon à ce que son poignet soit contracté quand je vais faire le premier passage. Ok. Donc je vais passer 7 tours. On va faire. Une fois que j'ai passé ici, je vais revenir repasser par-dessus et je vais venir faire ici, je vais terminer la bande au niveau de ses doigts ici. Donc j'essaie de m'arrêter à peu près à ce niveau-là. Ma première bande est disposée. Là, je vais l'ajuster un petit peu parce que je ne peux pas en fait passer la première articulation ici de la phalange. Il faut toujours s'arrêter un petit peu en dessous. Donc deuxième, je vais prendre mon bandage de 6 cm, donc un petit peu plus petit. Et je vais faire donc, le petit matelas ici. Je vais faire 7 enroulages. Je vais venir l'arrêter bien au niveau de la phalange où je vais vouloir que le bandage s'arrête et je vais repasser par-dessus comme ça pour fermer par-dessus le bandage. Okay, donc là, pour être bien sûr que je suis bien au niveau de la disposition, fechement, se plaver. Donc là, je lui demande de fermer la main juste pour voir bien redisposer le matelas avant de fermer définitivement. Je vais redisposer celui qui est en dessous aussi, le premier passage. Okay, et là, je peux refermer, refermer totalement par-dessus ici. Voilà. Là, je lui demande de tourner la main. Je vais l'ajuster ici au niveau du pouce. Laisser bien de l'espace ici. Hop, et ajuster ici mon matelas avant de commencer à appliquer le sparadrap. Parce que quand on applique le sparadrap après, on ne peut plus y toucher. Donc là, on est bon. Ok. Donc, deuxième phase. On va passer avec le sparadrap. Donc c'est un sparadrap de 2 cm et demi que j'utilise ici. Donc l'idée c'est qu'il reste avec la main ouverte de façon à contracter son poignet pendant toute la phase où je passe sur le poignet. Ok, donc au niveau de la manipulation, quand ma main ouverte, je vais appliquer ici et en fait je vais tenir avec mon pouce pendant que je fais le tour. C'est ce qui va faire que je tire pas, en fait je mets pas trop de tension sur le sparadrap. Donc là, je viens appuyer et je tire. Okay. Là, je vais faire 5 passages. Là, je vais prendre mes bandes qui passent entre les doigts. Donc c'est des bandes que je vais faire un petit peu plus fines. Donc il faut que je calcule à peu près la taille, voilà, qui puisse passer derrière. Donc en général, je prends à peu près 20 cm. Okay, et un petit peu plus fine. Donc là, je coupe en général à peu près à 2 cm. Okay, on était à 1 cm et demi sur la bande. Là, je vais être à 2 cm. Okay, donc je commence en général entre l'index et le doigt là, du doigt d'honneur. Okay, je vais passer en dessous et je reviens de l'autre côté ici. Okay. Voilà. Là, je lui demande de tourner la main. Il fait fechement, il ferme le poing. Et là, je vais mettre de la tension ici. Je vais croiser, d'accord, jusqu'à arriver au poignet.
C'est important de mettre de la tension là. Ok, alinha bem o seu, isso, pra frente, isso. De bien aligner son poignet, d'accord, et de mettre de la tension ici. Ok, donc je viens croiser. J'enchaîne avec la deuxième. Gira de novo. Donc cette fois-ci au niveau du petit doigt. Ok, donc là je viens passer par-dessus et par-dessous. Hop. Là, il peut girer la main. Il tourne la main. Je viens plier, il ferme, fecha bem forte. Et je viens croiser jusqu'au poignet ici. Donc vraiment avec le plus de tension possible. Ok, je viens croiser ici. Super. Troisième et dernier. Gira la main. Isso. Gira. Ok, donc là il ferme ici. Je passe au milieu. Je mets la pression ici et je ferme au niveau du poignet. Voilà, donc là on a notre passage ici entre les doigts qui est fait. Ok, et je vais refaire un passage au poignet histoire de bien fermer. Avant ça, je vais passer au niveau du pouce. Ok, donc je fais un passage ici au niveau du pouce. Bah, ok, voilà. Ouais, je fais bien le tour du pouce ici. Ok. Nickel. Voilà, donc on a fait un tour au niveau du pouce, on a le passage entre les doigts. Là, je vais fermer une nouvelle fois au poignet pour maintenir là tous les passages qu'on a eu entre les doigts. Donc là maintenant, on va venir faire un premier passage ici en X au niveau de sa main ici. Donc un premier passage libre en X. Donc je vais lui demander en fait quand j'applique le sparadrap de rester avec la main ouverte et quand je viens le coller de fermer le poing. Abre, fecha. Yes. Un premier ici, passage en X. Un deuxième de l'autre côté. Outro lado agora. Gira aqui. Abre et fecha. Yes. Ok. Ensuite, même système, sauf que cette fois-ci, je vais passer en horizontal. En fait, donc je vais faire 4 passages ici en horizontal. Et même système, donc je vais venir commencer bien à l'extrémité ici, avec la main ouverte. Hop, et dès que je viens coller, il doit fermer la main. Ok, pas du fecha. Donc là, comme c'est le premier, je vais le passer vraiment là, à l'extrémité. Quoi, je serre bien et je viens couper à l'autre extrémité. On a 4 passages au total. Là, j'ai fait mes passages ici en horizontal. Okay. Donc là maintenant, je vais commencer à faire mes passages en vertical. D'accord, donc passage en vertical, ici tout le long. Et cette fois-ci, en fait, tous les passages, je vais les faire avec la main qui va être fermée. D'accord, donc pas du fechamento. C'est important qu'il aligne aussi son poignet ici, c'est-à-dire de ne pas être trop avec la main relevée, d'essayer d'aligner un maximum le poignet avec la main et d'avoir le poing bien serré. Ce qui est d'ailleurs la position qu'il faut avoir quand on frappe, hein. C'est important de frapper avec cet alignement toujours là entre la main et le poignet. Donc là, j'ai pas de ciseaux, mais pour ceux qui ont des ciseaux, à ce moment-là, vous pouvez tasser un petit peu, à venir passer les ciseaux par-dessus pour tasser, endurcir. Ok, mais après c'est optionnel.
Hein. Donc là, je vais refaire un passage au pouce. Ok, je termine ici au poignet. Ok, passage au pouce clean. Il y a deux façons de faire le bandage. En général, il y a le bandage où on va, plus pour quelqu'un qui est striker, qui va chercher à frapper fort, on va bien serrer au niveau du pouce, on va faire plusieurs passages. Et après, en général, ceux qui sont plus du grappling, on essaie de libérer un petit peu plus le pouce pour avoir plus de mobilité au niveau de la main. Donc là, dernier passage au niveau du poignet. Je viens juste replacer ici, voir s'il a bien de la mobilité, si tout est ok ici, tout est bien fermé. Ok, fechament. Ok, la main est fermée, tout est bien. Mostra as duas mãos aqui. Ah, donc voilà, on est bon. Prêt pour un KO ce soir. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce contenu. Petite vidéo pour expliquer comment on fait les bandages en MMA. À bientôt, Rosa.